Et donc, confirmation de la titularisation de Denor aux côtés de Malinov et donc celle également de Gonzalez. 6 buts, c'est le meilleur buteur louvaniste. Sofiane Keane pour Botesla, il est tout seul, Gonzalez, absolument seul. Comment peut-on oublier le meilleur buteur? Mani encore avec Hendry, ça se précise peut-être pour Eupen. Oh, c'est splendide. Hendry, c'est dedans avec Charles Cook. On va revoir ça. Prevliak, ça circule bien. Il y a des joueurs disponibles et puis ici il met complètement Mendil dans le vent. Patrice qui dézone. Patrice encore. Bonne ouverture. La frappe. Oh, il y a une faute de main. Ah oui, oui, c'est évident. Aucune discussion possible. Monsieur Van Driesch était très bien positionné. Nous aussi, pour être honnête. Penalty pour Louvain. Mario Gonzalez face à Moser pour le doublé peut-être pour l'Espagnol. Oui, c'est dedans. C'est son deuxième doublé de la saison et il devient provisoirement 60 secondes. Mais la sanction est immédiate avec un buteur comme Gonzalez. 1-2. Hendry face à Plettings, différence de format et penalty pour Eupen. Faute de main dans l'autre rectangle cette fois. Des hauts de Plettings. Le week-end dernier face au Cercle de Bruges, il a l'occasion d'égaliser pour Eupen. Voilà qui est fait et qui récompense tout de même une bonne première mi-temps. Plein centre. Et 2 sur 2 donc dans cet exercice pour Steph Peter. Et il propose des choses. Dom depuis qu'il est monté, un petit peu comme le faisait Patrice. Avant d'être remplacé à la mi-temps, Altamari, ça passe pour la première fois ce soir. Altamari, Charles Cook et penalty. Le 3e de ce match, le 2e pour Louvain. Il le sait, Charles Cook, qu'il a été pris de vitesse et pourtant c'est rare. Alors on est pointilleux en termes d'arbitrage. Et Gonzalez pour son 2e penalty de la soirée. Gonzalez, oh il le loupe. Ah mais comme quoi tout arrive. Ah, ça va peut-être donner raison à Altamari qui voulait le botter. En termes d'adjuvant mental, toujours pas d'interruption. 2 doigts sur l'oreillette. Le jeu se poursuit donc. Prevliak, c'est bien joué avec Magnier maintenant dans le rectangle. Le centre pour Hendry. Il est là le but d'Ignace Hendry. Pour la première fois ce soir, Eupen passe devant via certainement l'un de ses tout meilleurs joueurs. Il a été grandiose depuis le début de cette rencontre, Ignace Hendry. Et pour pouvoir s'en faire une idée. Bon, suspense. Ça fera partie des faits marquants, quoi qu'il arrive, de cette Eupen OHL. Et je le disais, et oui, à cause du VAR, le but est annulé. Quel spectacle. Kral, c'est un bon centre avec Magnier. Cette fois, le but sera-t-il ou non validé pour l'ensemble d'une rencontre? On parlera peut-être de match référence offensivement. Il n'y a pas de position de hors-jeu, absolument aucune. Peters vers Hendry. C'est un bon placement, surtout ce soir. Hendry va fixer, Hendry va frapper, Hendry va marquer et Hendry va plus que probablement. Mais avec des joueurs comme ça, il est évident que Eupen n'a rien à faire tout en bas de ce classement de la Pro League. 4-2. Nouvel effort qui aurait pu changer le cours de cette rencontre. La dernière remontée, je pense qu'on n'aura même pas le temps de l'apprécier. C'est terminé, victoire d'Eupen, la 2e seulement à domicile cette saison et un grand ouf de soulagement.